Brumelin-sur-Marne, 3e arrondissement. Il est 14h14, heure miroir. On touche du rouge et on se touche le nez. Au sein d'un appartement tout aussi banal, nous retrouvons deux personnes assez particulières, John et Jacques. Malgré leur grande timidité, ils ont décidé de se prêter au jeu des caméras. Non! Non! Ah! Arrête! Bonjour, moi c'est John. Bonjour, moi c'est Jack. Et nous sommes les chasseurs de... chasseurs Non, de pardon. bruit. On a dit... On le dit en même temps. En même temps. En même temps. Ok, c'est bon, j'ai. Pour le côté convivial, Jack. C'est de la pub. C'est un coup de Convivial. com' là qu'on fait. On y va? Ouais. Bonjour, moi c'est John. Bonjour, moi c'est Jack. Et nous sommes les chasseurs de... Non! On n'a pas dit ça! On a dit en même temps! Je fais bonjour, moi je suis John. Oui. Toi, bonjour, moi je suis Jack. Et ensemble on dit, et nous sommes les chasseurs de bruit. On y va? Tranquille. C'est bon, Sourire, c'est bon. sourire, il y a la tête. Bonjour, moi c'est John. Bonjour, moi c'est Jack. Et nous sommes les C'est chasseurs... ça, C'est c'est pas ça! Comme ils tentent de l'expliquer, John et Jacques sont tous deux chasseurs de bruit, une passion qui sévit chez eux depuis la plus tendre enfance. C'est depuis l'enfance qu'ils sont devenus amis et vivent encore aujourd'hui à 24 ans ensemble dans le même appartement qu'ils appellent aussi QG. On est une entreprise qu'on a créée depuis plus de 10 ans. 10 ans, ça fait longtemps. L'objectif est simple, on attend les appels des gens qui recensent des bruits anormaux, et on va sur place, et on regarde, on déguste, on sent le bruit, on le mange parfois. Après cette brève description, John et Jacques ont décidé de nous présenter leur QG ainsi que leur ancienne conquête. Donc voilà, là on est au QG, on est devant toutes les cartes avec tous les bruits recensés dans la région depuis 10 ans maintenant, depuis qu'on fait ce métier finalement. Oui, hein, Jacques. c'est ça. Jack. On a énormément de bruit, on en a deux ici, on en a un là, et on en a un là. Et t'as oublié celui-là, là, John, en 2012. Oui, mais celui-là on l'avait raté. Ah oui, C'est pour ça que j'ai pas mis... C'était en 2012, je m'en souviens très bien. Une des grandes épreuves de notre vie. C'est pour ça que j'ai pas mis de punaise du coup, parce que on a eu là. Parce que, ouais, Ça fait partie des aléas de la vie, des aléas du métier. c'est comme ça. C'est avec. Bien sûr, c'est un échec comme un autre finalement, mais on reviendra plus fort. Et oui, comme vous l'avez constaté, John et Jacques sont différents. Cette différence n'est pas un frein à leur imagination, bien au contraire. Pour eux, cela est une force. C'est avec cette énergie qu'ils ont confectionné, selon eux, le détecteur de bruit. Donc, niveau matos, on est quand même très bien équipé. Le détecteur de bruit. Aussi simple que ça, c'est fait maison. Un petit boîtier télécommandé pour... Qu'est-ce que tu Jack Donc là on a télécommande pour tout ce qui est changement de channel. Si j'appuie sur le bouton 1 par exemple, ça fait plutôt des bruits stridents. Numéro 2, plutôt l'analyse de bruits sourds. Bouton 3, bruit strident. On va pas changer tous les channels encore. C'est... 3 options. Bah non, du coup 2. Non, il faut dire 3. Parce qu'on n'a pas... Enfin le 3 c'est le même que le 1. Il change un petit peu le troisième. Faute de clients, toute la journée, John et Jacques cherchent le bruit eux-mêmes, mais n'hésitent pas à retrousser leurs manches pour laisser parler leur côté créatif. On l'a eu celui-là. Bien sûr qu'on l'a eu, bien sûr. C'est ça qu'on veut, c'est ça. On l'a eu. Ah non. Putain. Attends. Doucement. Arrête. Doucement. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va distribuer les tracts dans la rue. Ça va être excellent. On a compris l'objectif, c'était de se faire connaître finalement. Parce que là, niveau appel, on est un peu pauvre, on est amaigri, on est affaibli par ce qui se passe, par ce genre de situation finalement. Alors on se dit pourquoi pas se faire connaître, aller voir les gens directement dans la rue, directement là où sont les gens. Aller vers eux, au lieu que eux viennent vers nous. Toujours prêt à intervenir. Chasseur de bruit. C'est ce genre de tracts qu'on va distribuer, parce qu'elles sont belles ces tracts. Là c'est facile, l'affiche elle est composée de quoi? John et Jack, c'est nous. Les gens, ils ont toujours pas compris que c'était nous. Bah, c'est encore écrit là-haut, parce qu'on est les chasseurs de bruit. C'est aussi simple que ça. On est écrit plus bas, toujours prêt à intervenir, parce que nous, on est au taquet. Nous, faut que les gens, ils se disent, waouh, les mecs, ils sont au taquet, ils sont comme ça, sur les nerfs, tout le temps. Ils sont prêts à intervenir. Prêts. Et bien sûr, téléphone, mail, important pour le contact. H-0 avant la sortie du jour de nos deux chasseurs professionnels. Pour eux, la préparation est essentielle. Chaque élément doit trouver sa place pour être prêt à la confrontation du vrai monde.
Là parfait, on est descendu dans la rue, on va pouvoir distribuer nos tracts, pour faire un maximum de bruit. Y a personne, Jack, y a personne. Donc là, dès qu'on voit quelqu'un, on lui donne, comme ça. Même pas un bonjour, c'est furtif. Vif. Le temps, il le prend. Merci. Non, il dit même pas merci le mec. Il se Il casse. dit même pas merci. Tu vois là, il l'a pas pris. On l'a présenté là déjà le... On l'a. Ah oui, on l'avait déjà. Mais au cas où, c'est déjà. En pleine action de propagande, nos deux braconniers du bruit n'hésitent pas à opportuner les voisinages pour étendre leur image de marque. Oui. Dépêche-toi. Là, il y a quelqu'un, on va lui donner la traque. Ok? On y va surtout, comme je l'ai dit. Oui. Pas bonjour. Pas bonjour. Les bonhommes, Non. on montre qui on est. On montre. Montre les pecs. Les pecs. Y a pas de pecs. On y va. Suis-nous. Bonjour. Bonjour. Et Jack. On est les chasseurs John de. et Jack. Les chasseurs de bruit. Et on. On chasse le bruit. Bonne chance. On se casse. C'est un premier échec pour John et Jacques. Arrivés plein d'ambition, nos deux baroudeurs font face à leur première déception. Cependant, la découverte qu'ils s'apprêtent à faire sera beaucoup plus macabre. C'est pas à nous. Qui a fait ça? Faut qu'on le retrouve. Faut qu'on le retrouve. Montrez-vous! Celui qui a mis ce papier dans la poubelle! Il est où? Montrez-vous! C'est du travail! Qu'on a travaillé! On s'est acharné! Et vous le mettez dans cette boîte aux lettres! 3 heures de travail. Et c'est un deuxième échec pour John et Jacques. Eux qui pensaient rebondir sur leur premier malheur se retrouvent une nouvelle fois muselés, voire même abasourdis. Tout à l'heure, on évite d'être trop bonhomme pour peut-être avoir une meilleure entente Une auprès de la meilleure clientèle, image, voilà, bien sûr, c'est une ça, meilleure c'est image. ça. Donc là, on va y aller plus dans le dur. Ok? Plus dans le dur. C'est quoi d'être plus dans le dur? Voilà, tu gardes, tu canalises. On y va. Bonjour. Bonjour! De quoi? C'est un méchant! Un méchant! Le troisième échec fut celui de trop. Suite à une perte totale de maîtrise d'eux-mêmes, nos deux traqueurs de bruit rentrèrent dans leur QG, espérant que leur campagne ait tout de même porté leurs fruits. 15h51, heure contraire. Cette fois-ci, on ne fait rien. Nous nous retrouvons au lieu-dit quartier général, là où nos deux acolytes attendent un appel leur signalant un bruit suspect. « 23h52, heure tardive. Toujours aucun signe d'un appel. Leur patience est mise à rude épreuve. Qui craquera en premier ? C'est bon, je vais me coucher. Les portes, Jack! Après les cartes, elles tournent! On attend 20 minutes. On sait jamais. Raison. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Non bah du coup on a décidé d'aller se coucher. Je pense que c'est important de se requinquer. Demain sera un jour meilleur je pense. Aujourd'hui il y a très peu d'appels, c'est-à-dire 0. Mais aujourd'hui aussi on est dimanche, tu vois, donc faut aussi comprendre que les gens ils ont autre chose à faire que nous rappeler du bruit, tu vois. Quand on est jeudi, on n'a pas d'appel non plus, mais c'est parce que c'était férié, jeudi. Donc ça marchait pas. Tous les lundis, y a Arte qui sort un nouveau documentaire et ça anime nos journées quoi. Là on va aller se coucher pour mieux revenir demain. Tu dors Jack? Même lors de leur sommeil, nos deux aventuriers restent sur leur garde. Mais du coup, Oh wow. C'est vous qui avez fait ça? C'est vous? Non, rendors-toi Jack, rendors-toi, c'est le monsieur là, faut pas faire du bruit comme ça. Faut pas. Puis après la machine, elle s'active. Et du coup, on entend le bruit. Faut faire attention. Vous avez de la chance hein, que je me rendors rapidement. Jour 2 du tournage. Nos deux protagonistes sont déjà déterminés à reprendre du service.
Oui. Oh. Aïe. On arrive. Y'a quoi? Il y a un bruit. Hein? Quelqu'un qui vient de m'appeler. Il y a un bruit. Qu'est-ce qu'on fait, John? Je sais pas, on n'a jamais été jusque là. Bah non. Bah du coup les gars, faut y aller. Comment ça, faut y aller? Bah, elle est où? Bah bruit. Bruit. Ah mais où est le bruit, mais allez. La voiture, la voiture. T'as les clés, Jack. Tu les as? Mais non. Quoi? Non? Vas-y, Jack. Vas-y, sans moi. À 10 ans de métier, hein, ça... Vous avez de l'eau. Pas pour moi, le cardio. Après, Jack, il est vachement plus... Oh, c'est pas vrai, ça y est. On a les clés. On a les clés. On a les clés. Démarre là, démarre là. Comment ça marche pas? Tourne là. Elle est pourrie, cette voiture. Elle est pourrie. C'est de la merde! Je l'ai dit 1000 fois, elle est Je vais la pourrie. réparer, je vais la réparer! Mais à réparer de quoi? T'es un bon à rien, Jack. Alors là... Ça sert à rien. Je vais faire quoi avec la clé? Tu sais pas l'utiliser. Tu sais pas l'utiliser. Ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je voulais pas te faire ça, je l'ai pas, je suis désolé. C'est pas grave, c'est moi. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. C'est pas grave, Mais t'as rien, juste pas, c'est un petit truc. je vais conduire. Hein. Conduis. Je suis désolé. Mais non, mais c'est moi. Ah oui, ça saigne. Ça fait super mal. Ça saigne. Faut qu'on rentre. La violence des coups est plus forte que celle des mots. C'est John Lennon qui l'a dit. Après un arrêt aux urgences, nos deux dresseurs de bruit reviennent prêts à en découdre. Oh, ça y est, c'est bon. Je suis réparé. Ça démarre. Ça marche. Je n'ai jamais dit du mal de cette voiture. Cette voiture, elle est sublime. Elle va nous emmener jusqu'au bout du monde, cette voiture. Mais ça me saoule! Tu pousses jamais. Tu pousses jamais. Ah, moi je pousse jamais, moi! Tu pousses jamais. Moi je pousse jamais! La voiture. Aïe aïe aïe. Nos pisteurs d'ANI, agitation non identifiée, n'ont pas vu venir le coup de la panne d'essence. Heureusement pour eux, une station-service se trouvait à 32 km. Ils ont mis 9h28 à venir. Et oui, Bison Futé annoncé rouge à Bourmulaine-sur-Marne. Bon, il s'est passé quoi du coup? On a eu un problème avec la voiture, mais globalement c'est passager, enfin il s'est rien passé de grave, c'est... Oh! Jack! Qu'est-ce que tu fais, Jack? Arrête, Jack, arrête! Pourquoi? Je mets de l'essence, Jack! On n'est pas arrivé au bruit, Jack! On attend, referme la porte, excuse-moi, je t'ai réveillé. Ah, il y a des tensions, il y a des petites embrouilles comme ça, mais c'est comme des papouilles, c'est affectif. C'est affectif. Oh! C'est affectif. Jack, c'est comme un cousin pour moi. Un cousin lointain, mais un cousin. T'as fait quoi? T'as fait quoi là? T'as fait? Arrête! Bon, c'est bon. Des papouilles. La porte, Jack! La porte! Second départ. Mais cette fois-ci, le bon. Toutes ces mésaventures ont fatigué mentalement et physiquement nos vagabonds. À travers la cambrousse et le rond-point, et surtout hors caméra, John se confie à notre cadreur. Mais du coup, John, à part chasser du bruit, quelles sont vos autres passions? Chasser du bruit, ça passe en numéro 1, mais il est vrai qu'en numéro 2, il y a une passion qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est la musique. Je suis un très grand fan, un adepte même, je dirais, des années 80. Gilbert Montagnier, Nuit de folie. C'est ce qui m'anime finalement, bien sûr.
Mais bien sûr, il y a, je pense, une part de moi qui se dit, tiens, est-ce que j'aurais pas toujours rêvé de devenir un artiste tel Jean-Pierre François par exemple? Dans des miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau, dans la force d'un arbre, dans la couleur de l'eau, je te survivrai. Dans l'hiver et le vent, dans le froid des maisons, dans les sables mouvants, où j'écrirai ton nom, dans la fièvre et le sang, dans les murs des prisons, je te survivrai. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai dans des yeux d'enfant. Je te survivrai comme un revenant. Je te survivrai. Je te survivrai. Jack, Jack. Ouais. On a... Oh, on arrive. Jack, réveille. Jack, t'es avec moi. Jack, le bruit, Jack, le bruit, il est là. Il est là, le bruit. Dépêche-toi. C'est là, on le tient. Sors. Il est là. Il est où? Il est là, le bruit. Non, il est où? On l'a plus. Si. Il est là. Il est où? Ah, il est pas loin. Oui, Jack, il est où? Il est où, comment ça se fait? Je sais pas. Le bruit. Il est où? On a vu le bruit. Il est où? Pourquoi? Pourquoi eux? Pourquoi à ce moment, au pire moment, cet échec arrive? Cette blessure est celle de trop pour nous deux apprentis chasseurs. Une blessure qui ne se refermera sûrement jamais. On te retrouvera, le bruit. On te retrouvera. Enfoiré. Fuck le bruit. Peut-être qu'il est là en fait. Enfoiré. Mais on l'avait. Non, il ne l'avait pas. On l'avait. Non, toujours pas. La douleur est immense. Les réactions sont à chaud. C'est dur. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on a perdu la trace du bruit. Bon, Jack, arrête de chouiner, Jack. C'est pour les tapettes. On va rentrer au QG. On va revenir sur les événements qui viennent de se passer. Les portes, Jack. On va revenir sur les événements qui sont passés et puis... Attendez. Restez pas loin, je crois qu'il y a un bruit dans le coin. Je vais faire des plans sur le bruit, je pense. Mettre des plans sur le bruit. Merci. Hey. Après ce dernier événement tragique suivi de cette fuite inattendue, nous perdons la trace de nos deux amis. John et Jacques n'étaient encore que des enfants qui se cherchent et qui avaient soif d'aventure. Nous nous rappellerons d'eux comme des débrouillards assez maladroits et de sacrés bagarreurs. Ils étaient passionnés et motivés, mais leur premier échec fut également leur dernier. John et Jacques sont partis se cacher pour toujours. Peut-être reviendront-ils un jour.